Ok, super. Donc, bonsoir encore à tout le monde et bienvenue à notre direct de ce soir, notre webinaire, où on va parler exclusivement de l'achat en Chine. Donc, il est question pour nous ce soir de déceler, de démystifier les erreurs que les gens commettent régulièrement lorsqu'ils vont faire les achats en Chine. Voilà, c'est ce qu'on va démystifier ce soir. Mais déjà, tout d'abord, j'aimerais savoir parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà effectué des achats en Chine? Parmi vous ici, qui a déjà fait l'expérience d'effectuer des achats en Chine? Ok, Raoul dit, lui, il a déjà fait l'expérience. Kevin, est-ce que tu as déjà fait l'expérience? Tu lèves le pouce pour dire oui, tu envoies le cœur pour dire non. Ok, pas encore. D'accord, super. Raoul, est-ce que tu peux nous ouvrir ton micro et nous faire un peu part de l'expérience que tu as eue de tes achats en Chine que tu as fait? Est-ce que tout s'est toujours bien passé? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience? Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Est-ce que c'est possible que tu nous dises en quelques secondes rapidement? Bonsoir. Voilà. Oui. Waouh. Oui. Le fournisseur. Oui. Oui. De ton argent. Oui. Oui. 120 $, oui. D'accord. Oui. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. OK. D'accord. Ah, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est quelle marque? C'est no name. OK. OK.
Ça filme bien, ça fonctionne bien, sans problème. Ok. La capacité, trop petite, oui. Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, ok. Oui. Ouais, oui, vraiment. Ça veut dire qu'il voulait amener ça vers Samsung. Il voulait te présenter ça comme si c'était un téléphone Samsung, en fait. Mhm. Oui, ok. Oui, ok. Oui, oui, je connais les tapis de braise, oui, je connais bien. Je connais bien les tapis de braise, oui. Oui, ok. Avec Alibaba. D'accord, d'accord, ça marche. Ok, ok. Merci aussi, Raoul, merci. Ça nous permet à tous d'apprendre. Voilà déjà quelqu'un qui a une mauvaise expérience avec Alibaba. Il y en a beaucoup. Et justement, tu as la vigilance de pouvoir relancer sur la plateforme pour signaler que tu n'as pas été satisfait. Donc, c'était une très bonne chose de pouvoir déjà le faire. Oui, parce que plusieurs ne savent pas comment le faire et c'est souvent compliqué pour certains de pouvoir réclamer lorsqu'ils se trouvent abusés. Oui, donc c'est souvent difficile. Oui. C'est pour ça que, avant qu'on ne commence, la première chose que vous devez retenir, que vous devez comprendre, que vous devez savoir, c'est que le chinois est malhonnête. Quand tu as compris que le chinois est malhonnête, ouais, ouais, mon frère, le chinois c'est un marmailleur. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Sur la plateforme, oui. Mhm. Mince. Normalement, tu n'as plus besoin de la carte mémoire.
Je te dis. Ouais, Seigneur. Ouais. Devant eux. Sinon, la déception allait être grave. Elle allait être grave. Oui. Ça, c'est pour garder la face. Non, ça, je comprends. Mhm. D'abord. Mhm. Oui. Oui. Non, moi, je te comprends. Oui. Mhm. Mhm. OK. Le Google. Mhm. OK. Que tu as été frappé. Ça marche. Ça marche, vraiment. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup. Ah. Donc, comme tu as constaté, comme tu as pu le constater toi-même par l'expérience, il n'y a pas quelque chose qui enseigne mieux que l'expérience. Il n'y a pas. Voilà. On va te conseiller même n'importe comment. C'est quand toi-même tu choques. C'est quand toi-même tu choques, tu vois, tu te rends compte que, hey, l'affaire-ci là, ce n'est pas facile comme je pensais. Ce n'est pas simple comme je me disais. Ou alors que voici comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. C'est ça. OK. Merci beaucoup pour ton partage, Raoul. Merci beaucoup. Merci. S'il te plaît, OK. S'il te plaît, tu vas fermer le micro. On va devoir lancer. On ne va pas attendre les autres. Voilà. Tout à fait. Et on doit honorer Kevin. Kevin est là. Elle devait dormir. Elle est debout. Hein? Elle devait se reposer. Demain, c'est dimanche. Peut-être qu'elle va aller à l'église ou bien elle a les programmes demain. Elle est là debout. Il ne faut pas qu'on la fasse traîner alors que les autres sont dans leurs choses. Hein, Kevin, est-ce que je me trompe? Si je me trompe, dis-moi. Hein. Kevin, dis-nous comment tu vas, s'il te plaît. Permets-nous d'entendre ta voix. C'est toi qui tu nous donnes le OK, on lance là maintenant. Kevin, comment tu vas? Allô, Kevin, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bon, peut-être qu'elle n'est pas en condition. OK.
Kevin, dès que tu peux, tu nous fais signe, s'il te plaît. On va donc commencer. Donc, comme je disais tout à l'heure dans Tam, la première chose d'abord qu'il faut retenir avant toute chose, c'est que le chinois est malhonnête. Le chinois n'est pas quelqu'un à qui on peut faire ah, voilà Kevin. Oh là là. Ouvre seulement le micro, Kevin. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ok, ok. Quand la connexion dérange souvent, c'est souvent mieux d'aller en audio. Donc, c'est souvent mieux d'aller en audio. Donc, tu ouvres juste le micro quand la connexion dérange. Ok, d'accord. Welcome. Oui, ça dérange. Ouvre juste le micro. Ouvre juste le micro. Et donc, c'est pour dire que si tu veux parler, tu ouvres juste le micro, tu parles, on va t'écouter. Si tu veux ta caméra, ça va encore perturber même le micro. Voilà. Première chose qu'il faut retenir, mes chers amis, le chinois est malhonnête. Le chinois est malhonnête. Malhonnête jusqu'à il n'y a pas son deux. Les Camerounais ne sont rien derrière les Chinois, s'il vous plaît. N'imaginez même pas. Les Camerounais ne sont rien derrière les Chinois. Les Chinois sont malhonnêtes. Regardez, tu fais l'achat en Chine, non? Tu es même au Cameroun. Tu commandes en Chine. On te frappe. Tu quittes le Cameroun. Tu voyages. Tu pars en Chine. Sur place, on te frappe. Donc, ne pensez pas que ce sont ceux qui voyagent pour aller en Chine là, qu'on ne frappe pas. Donc, pour nous, même si même non, on nous frappe même les 10 000. Tu as passé ta commande de 10 000, de 50 000, de 100 000. Là-bas, quand quelqu'un voyage pour aller faire les achats en Chine, c'est au moins, si ce n'est rien, les achats de 5 millions, si ce n'est rien. Et même comme ça, là-bas, on te frappe, tu rentres, tu attends les produits, non? Rien ne vient, quiconque, comme on dit là. Rien ne vient. Rien. Tu pars, tu rentres, rien ne vient. Tu viens, tu reviens attendre les produits comme si tu n'as jamais commandé quelque chose. Oui. Les Chinois, malhonnêtes jusqu'à le feu sort. Et ce que les gens ne savent pas, et c'est ce que les gens ignorent. Si tu sais déjà qu'en face de moi, je ne sais pas, hein, dans nos familles, on a souvent les gens qui sont malhonnêtes. Donc, dans nos familles, non, il y a souvent un tonton là, ou bien une tantine là, que elle, non, son sexe est élevé comme ça là. Si vous avez ça dans vos familles, pardon, mettez les cœurs, pardon. Si vous avez une personne comme ça là dans la famille, mettez le cœur, envoyez le cœur. Voilà. Dans nos familles, on a souvent une personne comme ça là. Parfois ils sont deux, parfois ils sont trois. Mais il y a un là que ça part. C'est le haut niveau. Comme vous voyez votre tonton, votre tantine là, c'est à partir de comme ça que les Chinois commencent. Donc là où ça part, s'arrête. C'est là où pour les Chinois commencent. Si vous blaguez. Je dis là où pour le tonton, la tantine là s'arrête. C'est là où pour le Chinois commence. Le Chinois, malhonnête jusqu'à le feu sort. Regardez, tu arrives en Chine, tu pars commander, donc tu pars dans une entreprise. Hein? Parfois, tu vois des intermédiaires. Donc, genre, tu arrives, tu ne connais pas, non? Tu ne connais personne. Tu ne connais pas. Donc, tu ne connais personne, tu n'as aucun contact. Tu vois, tu dis que bon, tu cherches, tu vas acheter les montres pour venir vendre au Cameroun. Un Africain te dit que oui, les entreprises qui vendent les montres, c'est par là-bas. On te donne le secteur où les gens, où il y a les entreprises qui fabriquent les montres. Tu arrives là-bas. Tu te renseignes, non? Tu vois un gars là qui est tout beau en costume, là, frais. Tu demandes que, bonjour monsieur, pardon, je cherche les entreprises qui vendent, qui fabriquent les montres. Il dit, ah bon, tu cherches les entreprises qui fabriquent les montres? Moi, j'ai mon entreprise qui fabrique les montres. Il te dit que j'ai mon entreprise qui fabrique les montres. Tu dis, ah bon, tu es content que tu es tombé sur le propriétaire de l'entreprise. Il te dit, oui, j'ai mon entreprise qui fabrique les montres. Viens pas dans mon entreprise.
Comme il t'amène là, il t'amène dans une entreprise où il est seulement démarcheur. Donc, comme tu le vois là, c'est un apacheur. C'est un apacheur. On le connaît au moins dans 20, 30 entreprises. Il arrive là-bas, il cause le chinois. Il dit, donc, dans les entreprises, non, il y a les bureaux qui sont vides. Les bureaux sont équipés, vides. Un peu comme les bureaux de coworking. Si vous connaissez les bureaux de coworking, c'est arrangé, c'est organisé et c'est vide. Donc, il y a le bureau, il y a la chaise du patron, il y a la chaise des employés, il y a la chaise des gens qui viennent rendre visite, il y a les choses sur la table avec l'ordinateur, tout est organisé comme si c'était le bureau du DG. Mais ce n'est jamais le bureau du DG. Il vient là, il t'amène, il te dit que viens, entre dans mon bureau, il cause avec les gens. Quand il arrive, il cause avec les gens là en chinois, comme si c'était lui le boss. Oui. Il dit là qu'on lui donne un bureau là, il veut recevoir le client. Il entre dans le bureau avec toi, il cause avec toi. Dès qu'il a fini de causer avec toi, il appelle là, quand tu viens, on te fait la facture. Là où tu es arrivé là, on vend les montres, une montre à 10 francs. Dans le bureau où vous êtes assis là, il te vend une montre à 100 francs. Oui. Et comment on vient te prendre là? On te prend, on te fait la facture à 100 francs. Lui, dedans, il a ses 90 francs. Et ils ont leurs 10 francs dedans. Et lui, il paye la location du bureau. Oui, c'est comme ça. Il paye la location du bureau. Donc, les bureaux là sont comme ça. On ne leur loue pas. Hein. On ne leur loue aucun bureau. On ne loue pas. Le bureau est là, c'est vide. Tu viens, tu fais ton entretien, c'est concluant, tu payes le bureau. Ce n'est pas concluant, tu pars. C'est comme ça. On te facture là sur place à 100 francs. Pourtant, à quelques mètres là, tu as le bureau du vrai DG. Que si tu entres là-bas, c'est 10 francs. Mais tu vas savoir comment. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ça, c'est sur place même. Sur Alibaba, alors non, c'est grave. C'est grave. Si tu ne connais pas Alibaba, c'est que tu vas croire que vraiment, ce qui se passe là-bas, tout est clair. Les gens qui pensent que le chinois est honnête là, les gens qui pensent que le chinois, lui, il est... Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Hein? Les gens qui pensent que le chinois, c'est un bon gars. Le chinois n'est pas malhonnête. Oui. Les gens qui pensent ça, vous vous trompez très mal. Le chinois est malhonnête. Sur Alibaba, vous avez les entreprises. Ça veut dire que là-bas, on a l'entreprise même qui fabrique les produits. Vous avez ça sur Alibaba. Vous avez les grossistes. Ça veut dire que lui, il prend à l'usine. Il vend en gros. Vous avez les boutiques qui sont comme les boutiques au marché central. Vous avez les petites boutiques comme la boutique du quartier. Vous avez les plus petites boutiques comme les gars qui font la quincaillerie dans le pouce là. Après ça, vous avez maintenant aussi les démarcheurs. C'est catégorisé. Donc, comme tu vois comment tu pars au marché, et c'est pas si c'est au marché Mokolo ou si c'est au marché Ndokoti. Si tu vas acheter le riz dans le même marché là, le riz a même 4-5 prix. Si tu pars chez celui qui importe le riz, lui, il a son prix. Lui, il est chez Alibaba. Tu vas chez celui qui a sa boutique, que lui, il prend là où on importe, il vend dans sa boutique en gros, là où les boutiquiers viennent acheter. Lui, il a sa boutique sur Alibaba. Tu vois le boutiquier du quartier qui est parti acheter en ville, lui, il a sa boutique sur Alibaba. Tu vois celui qui a le petit compte, le petit pouce là, il a ces petits trucs là. Comme nos mamans qui font souvent les petites boutiques du quartier qui n'ont rien sur la table là. Lui, il a sa boutique sur Alibaba. Il y a l'autre que lui n'a rien. Tu entres dans sa boutique sur Alibaba, tu vas voir les chaussures, tu vas voir les téléphones, tu vas voir les jouets des enfants, tu vas voir les sacs, tu vas voir les projecteurs, tu vas voir les ordinateurs,
tu vas voir les vêtements. Quand tu tombes sur l'autre, là, fuis vite. Fuis vite. Il y a les gens chez Alibaba que lui, il n'a pas de produit fixe. Quand tu vois, quand tu es dans sa boutique, lui, il a presque tout. Il a un peu de tout. Comme les Sénégalais, là. Les restaurants sénégalais, là, ont un plat qu'ils appellent un peu de tout. Un peu de tout, là, c'est la mort. C'est la mort. Donc, celui-là, c'est un bandit jusqu'à le feu sort. Parce que lui n'a aucun produit. Tout ce qu'il poste là, c'est ce qu'il a pris ailleurs comme photo, il vient mettre là. Quand tu viens là, tu commandes et tu achètes, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. Alibaba, c'est la jungle. Si tu penses que le blanc est honnête, tu es fini. Si tu penses que le chinois est honnête, tu es fini. Donc, c'est là ce qu'il faut savoir avant d'aller même sur la plateforme Alibaba. Je dis, peu importe le jour que tu te lèves, il n'y a rien qui va changer la situation. C'est comme ça que le chinois fonctionne. Vous pensez que les Chinois arrivent ailleurs, on les déteste pourquoi? On les isole pourquoi? C'est nous ici là qu'on les accueille. Il faut même les gens dans le magasin, on les laisse. Oui, les Chinois, Seigneur, malhonnête. Je dis déjà ça pour que, j'insiste dessus pour que ça reste bien. Que quand vous voyez Chinois à côté, traduction de son nom que vous ne comprenez pas là, c'est d'abord malhonnête. Avant qu'il va dire que non, mon nom c'est Wing Feng, c'est Chung Lang. Dis d'abord que son nom d'abord, c'est malhonnête d'abord. Oui, c'est comme ça. Quand vous partez sur la base là, vous êtes en sécurité. Oui, ça fait que chaque chose qu'il va faire, chaque action qu'il va poser, chaque parole qu'il va donner, vous allez analyser. Mais si vous prenez que non, c'est le blanc, quand même, le blanc ne manque pas. J'ai peur pour votre argent. Parce que là, c'est l'argent qui va parler, c'est l'argent qui va pleurer. Oui, 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 oui. Oui. Donc, première des choses, le chinois n'est pas honnête. N'est pas honnête. On frappe sur Alibaba, on frappe même les gens qui s'envoient en présentiel en Chine. Il y a une autre chose que les gens font. Les gens en Europe, pour faire venir certaines marchandises, on te demande d'avoir la certification. Donc, ça veut dire que le produit doit correspondre aux normes de l'Europe. Si ça ne correspond pas aux normes de l'Europe, ça n'entre pas dans l'Europe. On cale ça à la douane. Moi, j'ai suivi la situation de quelqu'un qui a acheté les trottinettes là. Il y a une sorte de trottinette là qui a le moteur. Oui. Donc, il a précisé qu'il veut ce qui est aux normes. Il a précisé qu'il veut ce qui est aux normes. Il a pris 1000 pièces. On lui a fabriqué 1000 pièces de trottinettes qui ne sont pas aux normes. Il dit qu'ils ne sont pas aux normes. Oui. Il a avancé l'argent. Il était question qu'il vienne terminer l'argent. Le jour qu'il vient terminer, c'est le jour. Donc, quand il venait acheter, il est venu seul. Et le jour qu'il venait terminer l'argent, il est venu avec un expert. C'est avec l'expert maintenant que l'expert insiste qu'on part d'abord au magasin vérifier les produits. On part d'abord au magasin vérifier les produits. Quand il part au magasin vérifier le produit, c'est là qu'il se rend compte que le produit n'est pas aux normes. Et l'expert parle chinois. Par contre, celui qui venait acheter le produit ne parle pas chinois. Donc, quand le chinois se rend compte qu'ils ont constaté que le produit n'est pas aux normes, le chinois veut amadouer l'expert pour lui dire que non, s'il te plaît, dis-lui que c'est aux normes, comme ça, il paye et toi et moi, on va partager l'argent. Le chinois dit ça, cache. Donc, l'expert lui dit que non, monsieur, le produit, s'il n'est pas aux normes, si ce n'est pas aux normes, on ne prend pas et je ne veux rien arranger avec toi. Il lui dit ça comme ça en chinois. Imagine alors que le gars était venu seul. Plusieurs s'en vont comme ça et ils pleurent. Tu vois le catalogue d'un produit, tu choisis ton catalogue, tu passes ta commande, tu payes. Tu prends ton billet d'avion, tu rentres, tu attends le produit. Le produit qui vient te trouver ici, là. Tu te demandes si tu n'avais rien à faire avec l'argent, là. Donc, c'est pour dire que les Chinois sont malhonnêtes. En Chine, il y a une sorte de tribunal pour les gens qui se sentent abusés dans les affaires.
Et dès que tu arrives là-bas, vous savez que les Chinois, d'abord, quand ils parlent d'abord, ils parlent fort. Et quand ils discutent, ils crient seulement. Ils sont seulement là en train de crier comme si on les avait tapés. Et tu arrives là-bas, ils t'intimident. Ils parlent fort, ils parlent fort, ils parlent fort. Même celui qui gère le tribunal là, gère pour que les affaires continuent de donner. Toi, tu es un visiteur, tu es un touriste, tu viens d'acheter. Après, tu vas partir et ils vont rester. Donc, on gère en faveur de celui qui est là. Donc, on va lui dire clairement que oui, tu n'as pas donné le bon produit au client, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais tout ça là, c'est le cinéma. Tout ça là, c'est le cinéma. C'est toujours pour tu as un moyen pour ne pas te rembourser. Donc, mes chers amis, première des choses, le chinois est malhonnête. Pardon, retenez ça. Quand vous allez sur la plateforme là, il y a des choses que vous devez vérifier. Si vous vérifiez ça, ce n'est pas là. Ne faites aucun achat. Si on se comprend bien. OK. Bon. On va donc évoluer dans notre direct de ce soir qui a pour but de démystifier Alibaba, précisément les 5 erreurs à éviter pour réussir vos achats en Chine. 5 erreurs à éviter pour réussir vos achats en Chine. 5 erreurs à éviter. Ça, on va démystifier ça ce soir. Donc, première erreur à éviter. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous commettez une erreur, c'est un score que vous mettez dans votre propre camp. Oui, c'est un score que vous mettez déjà dans votre propre camp. Et sachez que sur Alibaba, quand on s'en va sur Alibaba, c'est pour poser une opération, c'est pour gagner de l'argent. Et on ne va pas sur Alibaba pour jouer les jeux vidéo. Donc, tout ce que tu vas faire là-bas, c'est ton argent qui est en jeu. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Quand un homme, je vais prendre l'exemple, quand un homme s'en va doter, c'est parce que là où il parle, il est sûr. Il est sûr. Maintenant, si c'est qu'il y a des erreurs, des choses qu'il n'a pas vérifiées ou des choses qu'il n'a pas tenues en compte, personne ne sera là pour pleurer avec lui. On l'a accompagné, on était content, on a mangé, on a bu. Le reste là, on ne connaît rien, on ne connaît pas ça. Donc, c'est la même chose, gars, c'est la même chose. Donc, il faut tout vérifier avant. Lorsque ton argent part, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucune... Il n'y a rien là, rien, il n'y a aucune ombre, rien, rien. Tout est clair, tout est propre. Si jamais il y a un souci, tu écopes seulement, tu peux gérer en silence comme Raoul a géré. Genre, 2 places, tu ne dis à personne. Soit, tu montes sur tous les toits et tu bavardes, on va seulement rire. Voilà. Donc, première des choses, mes amis, première chose qu'il faut éviter comme erreur, première des choses qu'il faut éviter comme erreur, c'est d'abord de prendre le mauvais produit. Ça, c'est la première erreur. Ce n'est pas tout que vous prenez comme produit qu'il faut commander en ligne. Il y a les produits qui se commandent en ligne, il y a les produits qui se commandent en présentiel parce que la vérification est sur place. Oui. Donc, c'est d'abord de trouver le bon produit. Vous devez savoir comment trouver le bon produit et savoir quel produit correspond à quel type de transport, quel produit correspond à quel type de vérification. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Oui. Tu vas aller commander un produit qui pèse, commander la moto pour envoyer ça par avion. Et dès que ça arrive, tu vas aller récupérer la moto chez le transitaire. On te donne le prix. Tu dis que tu ne savais pas que c'était comme ça. Tu vas savoir. Tu ne savais pas, tu vas savoir. Et il y a le groupe qui a dit ça. Elle a acheté les produits, elle est arrivée ici là, pour le prix chez le transitaire pour récupérer le produit. Donc le prix du transport du produit, elle a mis les mains sur la tête que si elle savait. Oui. Comment tu peux prendre un produit, commander ce que ça arrive, tu ne connais pas combien tu vas payer? Ce n'est pas normal. Tu dois pouvoir savoir. Il y a des moyens pour vérifier cela. Oui. Il y a des produits dont le transport correspond au moyen par avion, express,
il y a des produits qui vont par avion. Oui, il y a avion express, il y a ouais, il y a avion express, l'autre là, ça m'échapper même déjà. Il y a avion express, il y a par bateau, il y a un autre mode, enfin il y a deux modes par avion. Le premier par avion, c'est d'abord celui qui est le plus rapide. Donc ça veut dire que tu ne veux pas que ton produit traîne en route. D'accord? Oui. Tu ne veux pas que ton produit traîne en route, c'est celui-là. Il y a avion, celui-là. Il y a l'autre qui est, mais je suis en train d'oublier. Attendez, ça va me revenir. Donc, il y a avion, il y a deux modes par avion. Le plus rapide qui met environ 5 jours. Il y a l'autre également, le normal. Voilà. Il y a le normal, maintenant le standard, qui prend souvent entre 10 à 14 jours souvent. Parfois 8 jours, c'est certain. Donc, on peut mettre entre 8 et 14 jours. Ça va dépendre. Express, standard et par bateau. Voilà les trois moyens. Voilà les trois moyens. Express, ça veut dire que là, ça vient rapidement. Ça met entre 3 et 5 jours. Et l'autre, c'est standard. L'autre, là, c'est entre 8 et 14 jours. Ça dépend du transitaire. Et l'autre, par bateau. Par bateau, ça peut mettre souvent entre 45 et 90 jours. Ça dépend. Oui, 45 90 jours avant d'arriver. Ça dépend de la période, ça dépend du départ du bateau, ça dépend du type de produit, ça dépend du transitaire. Donc, il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est ça. Donc, la qualité, le produit que vous partez chercher, le produit que vous commandez, quel est le produit que vous sélectionnez d'abord? Donc, quand tu choisis un produit que tu veux commander, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour la vente, tu dois savoir au préalable quel est le moyen de transport qui est le plus adapté pour ce produit-là. Il y a les produits qui ne passent pas par avion. Que tu montes, tu descends, ça part dans le bateau. Oui. Si tu peux acheter, par exemple, un écran plasma, un écran, les écrans plats là, de 75 ou 100 pouces, oui, 75 pouces, ça passe. Tu peux prendre un 100 pouces. On va te dire que non, ça ne peut pas passer par avion. Ça va seulement venir par bateau. Le 100 pouces ne peut pas passer par avion, c'est clair. Ça va seulement venir par bateau. Donc, il y a des produits qui ne passent pas par avion parce que c'est peut-être délicat, parce que ce n'est pas peut-être stable, parce que ça ne peut pas, ils ne peuvent pas prendre en charge. Il y a des compagnies qui ne prennent pas en charge certains produits. Ce sont des choses qu'il faut éviter. D'accord? Donc, il faut déjà savoir sélectionner le produit et sélectionner son moyen de transport. Ça, c'est la première erreur que les gens font, la qualité de produit. Surtout ceux qui vendent. Tu veux faire l'achat en Chine pour vendre les produits. Comme toi, tu aimes les foulards, tu peux commander les foulards pour venir vendre. Après, les foulards ne passent pas. Tu vas dire que les gens sont méchants, qu'on ne t'encourage pas, qu'on ne t'aide pas, qu'on ne veut pas te voir grandir. Quand tu partais commander les foulards, tu as vu qui portait les foulards. Après, tu viens avec les foulards, tu maintenant obliger les gens à porter le foulard parce que tu vends les foulards. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que tu aimes les foulards. Zéro. 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 On ne fait pas comme ça. Comme tu aimes le foot, tu commandes les godasses pour venir vendre. Maintenant, tu veux que tout le monde commence à jouer au foot avec les godasses. On est habitué à aller jouer au foot avec notre dernier tennis qui va se déchirer là. Notre tennis que si on blague, ça part. C'est avec ça que nous on pas jouer au foot. Toi maintenant, comme tu aimes les godasses, tu peux commander les godasses. Tu vas venir nous forcer à acheter les godasses. Pourquoi? Ça aussi, c'est la sorcellerie. On ne vend pas un produit parce qu'on aime le produit. Zéro. Tu ne vas pas vendre un produit parce que c'est ce que tu aimes. Non. Pas du tout. On vend un produit parce qu'on a vu que ça correspond aux besoins des gens. Parce qu'on a vu que ça correspond aux besoins de plusieurs personnes. Donc, tu restes, tu regardes quelles sont les choses dont les gens ont le plus besoin ou quelles sont les choses que les gens utilisent beaucoup. C'est ça que tu vas chercher. C'est ça que tu vas chercher. C'est ça que tu vas chercher. Oui. C'est ça que tu vas chercher. Les choses que... Donc, il y a deux façons de réfléchir. Première chose, première façon, quels sont les produits que les gens utilisent beaucoup?
Première façon de réfléchir. C'est-à-dire que les choses que les gens utilisent beaucoup, tu cherches, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise beaucoup? Qu'est-ce qu'on utilise régulièrement? Là où tu es, dans l'environnement où tu es, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup? C'est ça que tu cherches. Les gens qui vendent les parapluies en saison pluvieuse, là, ils ne sont pas bêtes. Les gens qui vendent les parapluies dans la pluie, ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils ont réfléchi. Le produit correspond à un besoin à l'instant T. Là où tu te trouves, l'environnement où tu te trouves, est-ce que tu es dans un environnement académique? Est-ce que tu es dans un environnement, je ne sais pas, familial? Est-ce que tu es dans un environnement, dans l'environnement où tu te trouves là? Qu'est-ce que les gens utilisent beaucoup? Qu'est-ce que les gens utilisent beaucoup? Voilà une façon de réfléchir. C'est ça que tu cherches. Deuxième façon de réfléchir, qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter plusieurs fois? C'est ça que tu cherches. Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter plusieurs fois? Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter plusieurs fois? Les chaussures. Les gens sont prêts à acheter plusieurs fois. Quelqu'un a déjà les chaussures, mais il achète encore les chaussures. Les gens qui vendent les chaussures des femmes, vous pensez qu'ils sont fous? Les gens qui vendent les sous-vêtements des femmes, vous pensez qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils savent que les filles, même si elle a 30 chaussures, il y a l'autre là, que si elle n'a pas ça, les 30 là ne valent rien. Si elle n'a pas l'autre là, les 30, d'ailleurs même les 30 là même d'abord, c'est à démoder. Ce qu'il faut, c'est l'autre là. C'est ça que tu cherches. Ce que les gens sont prêts à acheter plusieurs fois. Oui, les filles, c'est comme ça. Les sous-vêtements là, dès que ça vient, le modèle-ci là, oui, si elle n'a pas ça, c'est que non, il faut que les femmes mariées, c'est ça, il faut que ça là, son mari sache qu'elle prend. C'est comme ça. Quoi d'autre encore? Réfléchissez dans ce sens-là. Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter plusieurs fois? Plusieurs fois. Vous réfléchissez dans ce sens-là, vous allez vous rendre compte que ça peut passer. Ça peut passer. À tout moment, ça passe. Oui, à tout moment, ça passe. Qu'est-ce qui correspond à un besoin particulier? C'est ça que tu prends. D'accord? C'est comme ça qu'on réfléchit pour trouver le bon produit. Voilà. Deuxième chose, erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, comment se présenter aux fournisseurs. Ça, c'est la deuxième erreur à éviter. Tu arrives sur Alibaba, tu as vu le produit, tu pas déjà commencé à échanger avec le fournisseur, tu commences à échanger avec lui, tu lui parles n'importe comment. Bonjour, moi je suis au Cameroun, j'ai vu votre produit, cela ça m'a intéressé, je veux commander, je vais acheter. Hein? Il va faire comme quand les Bangaman sont dans leur coin là en train de fumer leurs choses là. Hein? Quand toi tu viens passer au milieu d'eux, ils disent seulement Mugudon Fall, erreur Fombutuku, on dit quoi, Nadame quoi? Voilà, il dit Mugudon Fall. Il était tranquille dans son coin, tu es venu te présenter, tu as dit que me voici moi, pardon, prenez-moi. Ah bon, hein? Ok. Tu dis que tu es où? Tu dis que tu veux quoi? Pardon, prends ton produit. Tu as choisi. Ok, paye ici, là. On t'envoie un truc. Les gens qui ont acheté les robes, alors qu'elles sont grandes, elles ont 1,70 m. On va voir la robe de la poupée, l'enfant de 8 ans. C'est ce que j'ai commandé ici, là. C'est ça que moi j'ai vu. C'est ça que j'ai pris. C'est justement pour ça. Moi, le secret que moi je donne pour que le Chinois te prenne au sérieux, chaque fois que je fais, ça marche. Tout ça à qui j'ai appris, ça marche. Tu viens chez le Chinois, dès que tu commences à échanger avec lui, tu écris, genre, d'abord, même si tu peux m'écrire à côté avec ChatGPT, tu rédiges bien. Tu lui dis, moi je m'appelle tel, propriétaire de 30 boutiques au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Nous faisons dans tel domaine, tant. J'ai visité votre entreprise et j'ai vu que vous avez quelques produits qui m'intéressent. Je souhaite prendre 1000 pièces de ceci, 2000 pièces de ceci, 3000 pièces de cela, 4000 pièces de ceci. Chez vous, si vous me traitez bien et si on s'entend très bien. Mais d'abord, pour vérifier la qualité de vos produits, je souhaite d'abord prendre 2 pièces ici,
3 pièces ici et 5 pièces ici. Je vérifie la qualité et je me rassure que vous êtes fiable, la qualité est bonne, le produit répond à mes exigences et là, je pourrais passer la commande qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 1000, les 2000, les 3000, oui. Dès que tu dis comme ça, là, lui-même d'abord, il s'assoit. Il comprend que ici, là, parce que ceux qui vous répondent lorsque vous échangez en ligne, ce sont les téléconseillers. C'est le service client en ligne. Ils vous répondent en ligne. Donc, ce sont des commerciaux. Donc, quand il vend 1000, 2, 3, 5000 produits, il a des bénéfices, des commissions qu'il a derrière. Donc, quand tu lui dis derrière comme ça, là, lui te prend d'abord au sérieux. Il ne joue pas avec toi. Il ne blague pas avec toi. Il te répond vite. Il te répond vite. Il ne joue pas avec ta commande. Maintenant, il y a des astuces pour vérifier la qualité d'un produit. Oui, des astuces pour vérifier la qualité. Il faut d'abord que toi-même, tu connaisses d'abord ce que tu es en train de commander. Il faut que toi-même, tu connaisses d'abord ce que tu es en train de commander. Et quand tu connais ce que tu es en train de commander, quand tu lui parles, ça fait que lui-même, il sait qu'il n'est pas en train de parler à un profane. Donc, ça veut dire que toi, tu vas te renseigner sur le produit que tu es en train de commander là. Ne dis pas seulement que je veux telle chose et telle chose. Non, on va te bomber. Sachez qu'en Chine, quand on fabrique un produit en 3 catégories. On fabrique le même produit pour celui qui n'a pas l'argent, avec une matière moins bonne. On sait que ça là, c'est 6 mois. Après 6 mois, il faut changer. On fabrique une autre avec une matière intermédiaire. On sait que l'autre ci là, c'est 1 an et demi, maxi 2 ans. Après ça, il faut changer. On fabrique l'autre avec une matière de première qualité. Ça là, on sait que ça là, 5 ans, 8 ans, ça peut tenir, ça ne peut pas se gâter. C'est comme ça que les Chinois fabriquent. Donc, quand tu demandes là, tu joues mal, on te donne la dernière catégorie. C'est ça qu'on te donne. Et qui te donne ça, il n'a pas peur. Tu vas le prendre où? Tu vas lui faire quoi? Il n'a pas peur. Raoul a fait le témoignage tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là. Il a témoigné que lui, il a acheté un téléphone en Chine. Il a dit 2 Tera. On lui a dit oui, 2 Tera. Il a dit 2 Tera. On a dit oui, c'est 2 Tera. Dès que ça arrivait, ça n'atteignait pas 500 mégas. C'était 200 combien? Oui, ça n'atteignait pas. Il a dit 2 Tera. On a dit oui, c'est 2 Tera. Dès que ça arrive dans ses mains, le transport a diminué les Tera. A diminué les Tera du téléphone. Le transport a diminué les Tera. Hein? L'avion, par avion, là, ça a mangé les Tera du téléphone. C'est devenu maintenant moins de 500 mégas. Oui, le Chinois te fait ça, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. L'argent est là-bas, non. Tu vas faire comment? C'est ça. Donc, vous savez que votre fournisseur est un commercial. Donc, dites-lui les choses qui vont faire en sorte qu'il vous fasse confiance, qui vont faire en sorte qu'il vous traite avec précision, avec vraiment beaucoup de respect. Oui, c'est ça. Ce sont des commerciaux. Quand tu échanges en ligne, tu n'es pas en train d'échanger avec le PDG de l'entreprise. Jamais. C'est avec un commercial. Peut-être parmi nous aussi, il y a des commerciaux dans les entreprises. Il y en a qui ont fait le service commercial ici, là, dans une entreprise. C'est comme ça que les gens là sont là-bas, sauf qu'ils écrivent avec toi en ligne. C'est comme ça. Lui, il a les objectifs. Donc, quand tu lui dis que tu vas prendre 5 000, 4 000, 3 000, le gars avec toi, tu dis que tu veux quoi? Dis-moi. OK. L'autre ici, là, c'est même parfois, non. Parfois, quand tu fais même ça, tu lui dis que moi, je veux ça, là. Lui te dit que non. Ça, là, la qualité, ci, là, n'est pas bonne. Prends plutôt la qualité, ci, là. Parce que ça, là, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je suis venu avec lui, je suis venu avec la photo d'un produit. C'est lui qui me dit que l'autre ci là, ce n'est pas bon. Que ça là, c'était sur leur boutique. Hein. C'est la photo du produit de leur boutique. Ce n'est pas qu'il est pris quelque part. Il est pris sur leur boutique en ligne. Je viens avec. Il me dit que non, ça là non, ce n'est pas bon. Laisse. Prends plutôt l'autre ci. Parce que la façon dont je lui ai parlé, il a compris que s'il rate le petit que je vais prendre ici là, l'autre qui l'attend devant là, il n'aura jamais ça. Oui. Donc, la qualité du fournisseur avec qui vous échangez
n'est pas celle que vous pensez. Ce n'est pas celle que vous pensez là. Vous pensez que c'est une grande personne qui a. Non, c'est un commerçant qui est sorti de chez lui, que s'il n'arrivait pas au travail le jour là, on le renvoyait. Il est arrivé au travail, c'est lui maintenant qu'on a mis derrière l'ordinateur, il échange avec vous. C'est comme ça. Il faut savoir déjà ça. Maintenant, troisième des choses, troisième erreur à éviter, c'est ne pas connaître, vérifier un bon fournisseur. Je vous ai dit tout à l'heure que au marché, vous avez les catégories de personnes. Sur Alibaba, si tu ne connais pas vérifier un bon fournisseur, ça c'est la troisième chose. Si tu ne connais pas vérifier un bon fournisseur, tu es fini. Tu es fini. Les apacheurs vont manger ton argent. Oui, oui, les apacheurs vont manger ton argent. Pour ceux qui sont partis sur Alibaba, vous ne vous rendez pas compte que vous voyez le même produit, ça a plusieurs prix. Tel vend ça à 15 000, l'autre vend ça à 16 000, l'autre vend ça à 21 000, l'autre vend le même produit là à 5 000. Mais comme nous ici, on aime ce qui est moins cher, on part chez la pas chère qui dit que c'est 5 000. Tu dis que c'est vraiment 5 000, tu dis oui. Ailleurs, j'ai vu 21 000, tu dis que non, c'est ça là, c'est 5 000. Tu achètes, tu ne vérifies pas. Tu ne vérifies pas. Hein? Il y a les critères de vérification d'un bon fournisseur. Il y a les critères de vérification d'un bon fournisseur. Dites-moi un peu, vous ici, vous êtes tous dans le pack réussi. Qui a déjà suivi la formation de l'achat en Chine dans le pack? Si tu as suivi la formation, envoie un cœur ici. Parce que dans cette formation, on a donné les critères de vérification d'un bon fournisseur. Si tu as suivi la formation, envoie le cœur. Achat en Chine avec Alibaba. Vous avez seulement les cœurs transparents. Moi, je ne vois pas. Voilà. OK. OK. Madame Gallet dit qu'elle a déjà suivi. Raoul également dit qu'elle a déjà suivi. Super. Voilà. Dans la formation, là, on vous dit exactement les critères de vérification d'un bon fournisseur. Tu vérifies ça. Tu vérifies ça. C'est généralement 5 critères. Tu vérifies les 5 critères là, c'est bon. Oui. Tu vérifies les 5 critères là, c'est bon. Tu peux. Si tu vérifies, ok, Madame Mambo, ok, ok, super, d'accord, d'accord. Merci, Madame Mambo. Ok. Donc, tu vérifies les 5 critères là. Les 5 critères là sont là, c'est bon. Les 5 critères là ne sont pas là. Laisse. À côté même de ça, il y a 4 critères que si c'est là, tu peux même laisser. Mais il y a un là, que s'il n'y a pas ça, même si le Chinois là vient devant toi, même s'il dit qu'il vient te livrer lui-même au Cameroun, refuse. Et même si je te dis que moi-même Chinois, non, je vais prendre l'avion, je vais venir le produit, moi je vais te le produire à main en main comme ça, là, tu dis, gars, refuse. Refuse. Oui. Il y a des critères de vérification d'un bon fournisseur. C'est dans la formation. Dans la formation. Première des choses, premier critère de vérification, le pays. Le pays. Ce que les gens ignorent sur Alibaba, c'est que sur Alibaba, c'est pas seulement la Chine qui vend sur Alibaba. Les Indiens vendent sur Alibaba, les Américains vendent sur Alibaba, les Chinois, les Japonais, les Pakistanais vendent sur Alibaba. Ils sont nombreux. L'Afrique du Sud même vend sur Alibaba. Donc, quand tu arrives, non, tu regardes le produit, non, tu commandes, tu penses que ça vient de la Chine, ça te vient du Pakistan. Tu ne sais pas. Les gens ont envoyé l'argent comme ça, là, c'est calé. Tu as commandé ton produit au Pakistan. Tu pensais que tu échangeais avec le Chinois. Donc, comme on t'a dit que Alibaba, c'était créé par le Chinois Jack Ma, tu penses que tout le monde qui vend sur Alibaba, c'est seulement les Chinois. Et tous les produits qui viennent sur Alibaba sont seulement de la Chine. OK. Bienvenue. Bienvenue. Tu vas envoyer ton argent au Pakistan.
On va te dire que bon, voici ton produit ici, là. Tu prends ça comment? Ce n'est pas qu'on envoie où est. C'est qu'on te dit que tu prends ça comment? Tu vas venir chercher. Tu as un transiteur au Pakistan qui va livrer au Cameroun. Tu fais comment? Il lance, tu attrapes. Il fait comment? C'est là où tu comprends que l'argent, là, c'est parti. Oui. Première des choses, d'abord vérifier le pays. Le pays de celui avec qui, donc de celui chez qui tu veux prendre le produit. Vérifier le pays d'abord. Est-ce qu'il est basé en Chine? S'il est basé en Chine, oui, c'est bon. OK, ça marche. On est d'accord. Deuxième des choses, le nombre d'années. La stratégie, la technique, c'est que quand tu pars sur Alibaba, tu dois chercher à échanger avec l'usine. Si tu rates d'échanger avec l'usine, tu seras en train d'échanger avec les démarcheurs, avec les boutiquiers, avec les revendeurs. Là où tu pars échanger, c'est l'usine. Il y a des façons de chercher à échanger avec l'usine. Donc, et ce qui te permet de savoir ça souvent, c'est le nombre d'années. Donc, tu dois avoir des critères comme cela. Le nombre, moi d'abord, je n'achète pas sur Alibaba aujourd'hui. Je n'achète pas quelqu'un qui a moins de 5 ans. Il dit moins. Donc, si tu as moins de 5 ans, non, toi et moi, on n'a rien à se dire. Même si tu vends le diamant, toi et moi, on n'a rien à se dire d'abord. On n'a rien à se dire. Rien à se dire. Rien, rien, rien. Tous ceux qui sont nouveaux là sont fort probables d'être des arnaqueurs. Sont fort probables d'être des arnaqueurs. Il y a des boutiques qu'on supprime tout le temps parce qu'on se rend compte que ce sont des arnaqueurs. Les gens se plaignent. Comme Raoul a eu une mésaventure avec une boutique, il peut signaler la boutique pour dire, signaler à Alibaba que la boutique, si la m'a frappé. Oui, oui. Je vérifie le nombre d'années. Dans les vérifications, là, je m'en vais dans ta boutique en ligne. Je m'en vais voir si tu as publié les vidéos de ton usine. Je dois voir où il y a les assemblages. Je dois voir les gens en train de travailler. Je dois vérifier, je vois les certifications que tu as reçues. Oui. Si tu n'as pas ça, moi, on ne se connaît pas. Oui. Même si tu as 50 ans sur Alibaba, tu n'as pas d'usine, je ne vois pas les images de l'usine, je ne vois pas les images de certification. Même si tu as 75 ans sur Alibaba, moi, on n'a rien à se dire. Même si tu partages tes produits, il faut donner seulement à tes enfants. Moi, je ne veux pas. Oui. Nombre d'années sur Alibaba. Les usines sont souvent celles qui ont le plus grand nombre d'années. Souvent, quand ce sont les anciennes usines. Et c'est souvent mieux de traiter avec les anciennes usines parce que ce sont celles-là qui ont déjà fait leurs preuves. Ce sont celles-là qui ont déjà fait leurs preuves. Avec qui ont déjà une maîtrise du marché et leurs prix sont généralement stables. Oui, c'est comme ça. Le nombre d'années. Il y a des entreprises qui ont fait 15 ans, les 12 ans, les 13 ans. Ce n'est pas 12 ans là d'existence. Hein. C'est que sur Alibaba, ils ont déjà fait 12 ans sur Alibaba. Donc, une personne qui a fait 12 ans sur Alibaba, il y a 99% de chances que ce ne soit pas un arnaqueur. Oui, parce que les arnaqueurs, on les signale et on les bloque. On les retire de la plateforme souvent. C'est comme ça. Quand il y a trop de plaintes par rapport à une entreprise, on la sanctionne d'abord, on la met d'abord de côté. Elle règle d'abord un peu tout ça, son fonctionnement. Il y a des tests auxquels elle doit passer avant de revenir encore sur la plateforme. C'est comme ça. Donc, il y a le nombre d'années. Ça, c'est la deuxième chose. Bien. Troisième chose, le mot verify. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est quelque chose de bleu comme ça. Je vais voir si je peux vous... On va peut-être aller sur la plateforme, mais ça peut vous aider. Si vous voulez que j'aille sur la plateforme, vous partagez l'écran, envoyez les cœurs. Si vous voulez que je vous partage l'écran de la plateforme. OK. D'accord. Là, je vous partage mon écran. OK.
Super. Là, je vous partage mon écran. Nous sommes ici. Magnifique. Je pense que là, vous voyez mon écran. Vous voyez bien mon curseur. Super. Voilà. Merci, Madame Mambo. Merci, Raoul. Les autres qui n'envoient pas les cœurs, là, c'est la jalousie ou bien c'est quoi? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour m'encourager. Envoyez les cœurs pour m'encourager. Pardon. Ce ne sont même pas, on n'est même pas sur TikTok ici où ce sont les fleurs qu'on demande, où ce sont les lions qu'on demande. On demande seulement les cœurs que vous tapez seulement comme ça. Là. Vous ne payez même pas les cœurs là. Vous êtes chiche avec ça comment? Et les gens si. Ouais, les leaders. Merci, 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 je vois. Ouais, que vous n'achetez même pas les cœurs. On a mis là que quand tu vois que c'est bon, tu envoies le cœur. Vous êtes seulement là, vous regardez. C'est comme ça, comme sur les réseaux sociaux, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne partagez pas les publications. C'est les vous ici là. Dès qu'on me dit que les gens qui ne likent pas les publications là sont où? Je vais les amener dans le groupe. Je vais dire que les voici ici là, assemblée. Attendez. Bon, nous voici sur la plateforme. Super. On va aller, vous voyez ici, fabricant. Donc, ça veut dire quand il m'en va sur la plateforme, ici, produit. Ici, la produit, c'est que on est sur la page d'accueil. Je n'ai rien fait, c'est moi ouvert Alibaba. J'ouvre Alibaba, je crée mon compte, je tombe ici. Là, je suis sur ordinateur. Produit, c'est dire que ici, on te propose des milliers de produits. Ici, c'est que on te propose des produits, mais regroupés par entreprise. Si je tape ici, là, greffe et perruque naturelle pour femmes, par exemple, hein, on va me proposer les produits greffe. On va me proposer les produits greffe. Vous voyez, on me propose les produits. Voilà tout ça là avec les prix. Voilà ça là qu'on me propose. Voilà ça qu'on me propose. Oui. Mais si je tape plutôt ici dans fournisseur, on va regrouper ça en fournisseur pour me proposer. On va regrouper en fournisseur pour me proposer. Voilà. Voilà ça. On me propose l'entreprise Renan Renung Prosper. Voilà ce que lui il a. On me propose l'entreprise Ganzung Hair Magic Hair. Voilà ce que lui il a. On me propose tout ce qu'il a comme produit. On me propose Zunshan Yushine. On me propose. Voilà ça. Vous voyez. Si on me propose Qingdao Tiae. Voilà ça. Donc, les entreprises qui vendent les produits là. C'est ça. Là, c'était une parenthèse. Donc, supposons que je suis venu ici sur fournisseur. Oui, j'ai trouvé, je cherche le fournisseur qui va me vendre mes perruques. Bien. Je tombe sur celui-ci. Lui, il est bien basé en Chine. Voici le drapeau chinois. Ça, c'est écrit ici par CN. Comme chez nous au Cameroun, c'est CMR. Chez eux, c'est CN. Il a 2 ans en Chine. Lui et moi, on n'a rien à se dire. C'est un nouveau. Qu'il soit sérieux, qu'il soit un anaco, c'est un petit dans le game. Il vient d'arriver. Donc lui et moi, on n'a rien à se dire. Il arrive ici, là. Ganzhou Magic Hair. Je vois que Ganzhou, lui, il est en Chine. 14 ans. Il peut m'intéresser. 14 ans. Ça fait 14 ans qu'il est sur Alibaba. Vous voyez. Plus de 80 employés. Il a 10 000 mètres carrés d'espace et plus dans lequel il travaille. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ce sont des informations qui permettent de savoir. Lui, c'est une usine. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voici l'autre ici en bas. Yuzushi, 2 ans, 60 employés et plus, 1200 mètres carrés. Celui-ci là, il ne m'intéresse pas. Celui-ci peut être plus intéressant. Celui-ci peut être plus intéressant. C'est lui que je m'en vais donc voir pour les critères. Bien. Vous voyez ceci, Verify. Verify, que je disais, voici ça.
Donc, on a parlé de la première chose qu'il faut vérifier, le pays. Deuxième chose, le nombre d'années. Troisième chose, verify. Verify si tu n'as pas ça, moi je ne gère pas avec toi. Même si tu as 100 ans sur Alibaba, même si c'est toi qui as créé avec Jack Ma et que tu n'as pas ça, moi je ne te gère pas. Parce que verify c'est quoi? Verify c'est ce qui me confirme que Alibaba a déjà fait une inspection dans l'usine là. Ils sont partis, ils ont vu que l'usine existe, ils ont vérifié, ils ont vu, ils confirment que l'usine nous on a vérifié son existence. Et toi qui viens regarder sur la plateforme, on te confirme que l'usine existe vraiment. Donc, celui qui n'a pas vérifié, lorsque vous regardez, ne le gérez même pas. Ça veut dire que lui, il est sur Alibaba, mais on n'a jamais vérifié. C'est comme Facebook, non? Vous savez que Facebook, tu crées ton compte, tu mets le nom de ton entreprise, c'est à l'entreprise que tu as créée, non? Facebook n'est jamais venu au Cameroun regarder si c'est que l'entreprise que tu as dit là, ça existe vraiment. Facebook ne fait pas ça. Hein. Mais eux, ils font ça. Ils vérifient les entreprises qui sont sur la plateforme. Vérification en présentiel. Donc, vérifier si ça veut dire que Alibaba te dit que l'usine, sinon, ça existe vrai, c'est là. Ce n'est pas le fake, ce n'est pas seulement, ça existe. Nous, on a vu et on te garantit que ça existe. C'est ça, Verify. Donc, si tu ne vois pas Verify, sache que tu es entre les mains d'un bandit. Probablement à 95% entre les mains d'un bandit. Ah oui. Et quand si tu te plains même à Alibaba va te dire que non, on ne connaît pas celui-là. Non, on ne connaît même pas d'abord où il est. Tu vas dire que celui-ci m'a arnaqué, il m'a fait ça. Ils vont dire que d'abord celui-ci, non, on ne connaît pas d'abord où il est. Et le mode Verify, ce n'est pas Alibaba qui déclenche le mode Verify, non. Ce n'est pas Alibaba qui vient vérifier volontairement, non. C'est chaque entreprise, dans le souci d'être crédible, se lève et demande à ce que son entreprise soit vérifiée pour que ce soit mentionné sur sa plateforme. Oui, c'est chacun qui demande. Dès que tu demandes, on fait descendre, on te classe dans le calendrier, on fait descendre une équipe, on visite tes usines, on visite tes magasins, on visite tout. Ils viennent mentionner que oui, on a visité, voilà ce que nous on a vu. C'est comme ça. Le mode Verify. Ça fait trois choses, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça fait trois. Si c'est trois, pardon, répondez les cœurs. Ça fait trois, n'est-ce pas? Hein? S'il vous plaît, ça fait trois. OK. On va maintenant sur la quatrième chose. Les avis. Les avis, ici. Vous voyez ici, la notation ici, là. La notation là. 4,4 sur 5. 4,4 sur 5. Voilà. La notation ici, là, c'est un ensemble de plusieurs choses qui font en sorte que on peut noter l'entreprise sur 5. Normalement, si l'entreprise a moins de 4,5, vous ne gérez pas. Oui, normalement, c'est 4,5 sur 5. Oui, normalement. Normalement, c'est 4,5 sur 5. Si on va vérifier, on va se rendre compte que le 4,4 qu'ils ont, c'est parce qu'il y a un truc qu'ils ne font pas bien dans leur procédure. Ça peut être au niveau des délais de livraison, ça peut être au niveau de la qualité des produits, ça peut être au niveau des témoignages de ceux qui ont fait les achats, ça dépend. Ça fait qu'il y a un truc qui n'est pas correct, qui fait qu'ils sont à 4,4. Sinon, les autres sont à 4,7, 4,9, 4,8, 4,5. Donc, pour moi, généralement, si tu as moins de 4,5, je ne te gère pas. Voilà la quatrième chose, les avis. Oui. On est toujours dans comment vérifier les qualités d'un bon fournisseur. Les avis, c'est ça. La notation, c'est la 4,5. Je dois me rassurer que c'est 4,5 minimum. Ça, c'est la quatrième chose. Bien. Maintenant, la quatrième chose là, les quatre premières choses que je vous ai dit là, s'il n'y a pas ça,
vous laisser. Mais vous pouvez même valider même une entreprise qui n'a pas les 4 choses-là. Mais il y a une chose qui est la dernière. Quand je dis que vous pouvez même valider, c'est que tu peux toi-même prendre le risque que non. L'entreprise n'est pas basée en Chine. Je prends. L'entreprise, il y a moins de 4, je prends. C'est ton problème, hein? C'est pas moi qui dis. Il a 1 an, je prends. Il n'a pas le mode verify, je prends. Tu peux valider ça à tes risques et périls. Mais pour sauver ton argent, il y a ceci, la couronne-ci là. C'est ce qu'on appelle la trade assurance. Trade assurance. Ah, ok. Tu dis que tu es fort, non? Voici ça ici là. C'est ça ici. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Non, attendez, on va chercher le logo de la trade assurance. Voilà. Ne dites pas que l'écran était petit, vous n'avez pas bien vu, c'est pour ça qu'on vous a arnaqué. Et que c'est à cause de moi. Ne dites pas ça. Oh. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà le logo de ça. La trade assurance. Voilà le logo de ça ici. Si tu ne vois pas ça, et que tu envoies ton argent, considère que tu as fait un don à un lépreux, tu as fait un don à quelqu'un, tu oublies, tu passes à autre chose, tu gères ta vie. Si tu ne vois pas ça et que tu achètes, même si la personne a fait quoi, tu achètes, sache que ton argent est parti dans la poche de la personne. La trade assurance, si, c'est la garantie que ton argent est en sécurité et que même si tu as reçu un produit défectueux, tu as la possibilité de te plaindre et d'être restauré. Donc, Raoul, toi qui as accepté les $50, c'est parce que tu as négocié gré à gré avec le fournisseur. Il préfère gérer avec toi dans les back-back. Il te donne les $50 et il évite les problèmes avec la trade assurance que de laisser le dossier aller devant. Après, on lui dit de te rembourser ton argent. Si tu as reçu un produit qui ne correspond pas à ce que tu as commandé, pour la trade assurance, c'est que tu n'as rien reçu. Donc, il peut et il doit te rembourser tout ton argent. Il te rembourse tout. Oui. Si tu veux, tu peux commander encore un autre produit et il te livre le bon produit. Si tu veux, tu peux refuser, dire qu'il te donne ton argent et il te rembourse ton argent en intégralité. S'il refuse, c'est lui qui sera sanctionné. Parce que tu as toutes les vérifications pour justifier que voici ce que j'ai demandé et voilà ce qu'il m'a donné. Parce que tu as tous tes éléments, tu es dans la raison. Ce n'est pas toi qui as eu tort. Tu as commandé le téléphone, tu as dit que tu voulais 2 Tera. Donc, dans votre conversation, c'est mentionné que tu as écrit 2 Tera. Si on demande les captures de vos conversations, il ne peut pas supprimer tes conversations. Tes conversations sont là, dans ton compte. Donc, tu peux capturer et envoyer à la trade assurance qui va donc gérer donc et vérifier si c'est toi qui as raison ou si c'est lui qui a raison. Si c'est lui qui a raison, on va te dire. Si c'est toi qui as raison, on va également te dire et il va devoir te restaurer. Dans le $50 là, c'est que il a géré à l'amiable pour que le dossier ne parte pas loin. Mais si tu laissais partir le dossier loin, tu récupérais ton argent en intégralité. Peut-être même avec des intérêts parce qu'il a utilisé la plateforme dont l'action qu'il a posée donne une mauvaise image à la plateforme, donc il peut être sanctionné. Ah oui, oui. D'accord? Donc, la trade assurance, c'est la garantie que ton argent est en sécurité. Ça veut dire quoi? La trade assurance fonctionne comment? C'est que tu fais un achat et quand tu payes, l'argent ne part pas directement chez le fournisseur. Ça ne part pas directement chez le fournisseur.
L'argent part d'abord quelque part. L'argent part quelque part. Et le quelque part où ça part là, ça part chez ce qu'on appelle le katika. Oui, ça part chez celui qu'on appelle le katika. Le katika, c'est qui? C'est la trade assurance. Vous voyez souvent ce qu'on disait avant quand on était petit, que des personnes disaient que je veux, qu'il veut bagarrer, il te dit qu'il veut bagarrer, celui qui veut bagarrer tape ici, qui veut bagarrer tape ici là, tu tapes. L'autre dit que bon, moi j'ai mise 500 qu'il ne me tape pas. J'ai mise 500 qu'il ne me tape pas. Quand il mise 500 là, tu dis que tu as donné tu donnes ton argent à quelqu'un qui arrête. C'est le katika. Le katika arrête l'argent. Arrête d'abord l'argent. Celui qui bagarre et qui gagne la bagarre, c'est à lui qu'on donne. Vous connaissez ça, non? Hein? Même quand il y a le njambo, il y a le katika à qui on donne l'argent, que katika arrête. Celui qui gagne, non, tu lui donnes. Vous connaissez ça? Si vous connaissez, réagissez s'il vous plaît. Voilà. Super. Vous connaissez le katika. La trade assurance, c'est donc le katika. Oui. Trade assurance, c'est le katika. C'est lui que quand tu payes, ça va entrer dans ce mail, il arrête d'abord l'argent. Et même dès que tu reçois ton produit, c'est toi qui valide que oui, j'ai reçu mon produit, je suis satisfait, donc j'autorise qu'on lui donne son argent. Beaucoup ne savent pas ça. J'ai reçu le produit, je suis satisfait, j'autorise qu'on lui donne son argent. C'est toi qui valide ça. C'est toi qui valide ça. Si tu ne valides pas, au bout de 60 jours, on comprend que qui ne dit mot consent. Donc, comme tu n'as rien dit, ça veut dire que tu as reçu ton produit et il n'y a aucun problème. Tu es concentré à utiliser ton produit au point où tu n'as pas le temps de venir signaler que tu as reçu ton produit. Oui. On considère que c'est comme ça et on passe à autre chose. On valide qu'il reçoit son argent et lui reçoit son argent. Donc, ça veut dire que sur Alibaba, la trade assurance se présente comment? Je vous fais un partage d'écran. Je vous fais un partage d'écran. Voilà. Voici comment ça se présente. Ça, c'est un élément de ma formation. Hein. Voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente en principe. Donc, toi, tu es ici. Ah, c'est en train de planter un peu. Un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de vouloir agrandir. OK. Donc, toi, tu es ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez le curseur. Toi, tu es ici. Voilà. Donc, toi, tu es ici. Quand tu fais ton paiement, ça va d'abord au niveau de la trade assurance, ici. Et la trade assurance qui est au milieu reçoit l'argent. Et au bout de 60 jours, donc si tu reçois après 20 jours, tu valides la trade assurance, paye au fournisseur. Si tu ne valides pas, au bout de 60 jours, on le paye automatiquement. Donc, quand tu payes depuis le Cameroun, là, ton argent va d'abord dans la trade assurance. C'est d'abord là-bas que ça part. C'est ton katika, c'est lui ta sécurité. Si tu n'es pas satisfait, tu dis que tu n'es pas satisfait. Le gars prend le dossier en main. Et la trade assurance ne joue pas. Ce n'est pas le Chinois en présentiel qui veut vous aider. La trade assurance, c'est toute une compagnie qui assure les transactions sur Alibaba. Si la trade assurance s'amuse, c'est la crédibilité d'Alibaba qui est mise en jeu, qui est mise en doute. Et ils ne peuvent pas valider ça. Donc, c'est pour ça que la trade assurance
est plus tranchante que n'importe qui va gérer votre situation. Oui, c'est la trade assurance. C'est lui votre Katika. C'est ça que, même si, il dit que même si le chemin te dit que non, que gars, comme tu vois là, non, moi-même, non, je vais venir au Cameroun. Paye ton truc si là. Moi, je vais venir au Cameroun te donner ça. Je vais venir toquer chez toi pour te donner. Si tu te dis ça et qu'il n'a pas la trade d'assurance, refuse. Il te dit même que le truc c'est normal, je partage, je ne vends pas. Il n'a pas la trade d'assurance, refuse. Refuse. Donc, ça c'est l'élément crucial. C'est ça qui garantit ton argent, c'est ça qui protège ton argent. C'est ça qui t'assure que ton argent n'est pas encore parti. Parce que tout paiement que tu fais en dehors de la trade d'assurance part directement dans la poche de celui que tu as payé. Ça part directement dans sa poche. Il va te faire ce que les menuisiers font souvent. Il a empoché l'argent, l'argent est dans sa poche. Pour qu'il commence le travail, non, tu vas faire comme ça là. Bon, certains menuisiers, pas tous. J'espère qu'il n'y a pas de menuisiers dans le groupe, pardon. Certains, les anciens là. Les anciens là, pas les nouveaux de maintenant, non, pas les nounous là. Les autres qu'on ne connaît pas là. Voilà. Donc, c'est ça. La trade d'assurance, c'est votre sécurité. Donc, c'était pour vous montrer cet élément-là. On était donc ainsi sur la troisième chose à éviter. Troisième erreur à éviter lorsqu'on fait les achats en Chine. C'était la troisième erreur à éviter. Comment vérifier la qualité d'un bon fournisseur. Maintenant, la quatrième chose à éviter, c'est de fonctionner sans transitaire. Il faut éviter de fonctionner sans transitaire. Fonctionner avec le transitaire, ça veut dire quoi? Avant de commander même ton produit, tu dois déjà échanger avec le transitaire, connaître ses prix, connaître sa grille de prix, connaître ses moyens de transport, connaître sa fiabilité, connaître ses délais de livraison, ce qui fait que lorsque tu t'en vas vers lui, tu sais exactement ce à quoi t'attendre. Tu ne peux pas commander et tu ne sais même pas qu'il te faut un transitaire. Tu ne sais même pas, tu découvres en route qu'il te faut le transitaire. Sachez que même le Chinois peut envoyer directement de l'usine pour le Cameroun. Déjà, il a l'usine, non, il t'envoie directement, ça arrive ici, là, tu prends. Mais s'il te facture le prix, tu vas te demander si ce n'est pas mieux que toi, tu voyages, tu peux prendre, tu viens avec. Aïe, oui. Tu vas te demander si ce n'est pas mieux que toi, tu vas chercher. Donc, le transitaire a des grilles de prix. Il y a des multiples transitaires sur les réseaux sociaux. Vous partez sur Facebook, vous tapez seulement cargo, vous tapez Chine, vous tapez transitaire, ça va sortir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maintenant, les transitaires ont différents grilles de prix. C'est la jungle. Le transit, c'est la jungle. Chacun donne sa grille de prix. Chacun donne ses prix. Chacun a ses délais de livraison. L'autre va te livrer un produit en 5 jours. L'autre, dans le même mode de 3-5 jours, là, tu reçois ça dans 2 semaines. Oui. Oui, il va se presser pourquoi alors qu'il n'a pas encore quelqu'un qui va au Cameroun. Vous pensez qu'on envoie les colis là comment? Vous pensez qu'on envoie ça comment? Ça ne vient pas les gens, tout ce qui vient en express, ça ne vient pas les gens. Vous pensez que les transitants ont les avions? Qu'ils ont les avions, genre ils ont leur avion que quand ils veulent faire venir un produit, on envoie dans l'avion, ça vient. Non, ça ne vient pas les gens. Ce sont des gens qui envoient. Ils n'envoient pas des gens qui viennent par avion régulièrement. Oui. Donc, le transitaire a une grille de prix. Vous allez sur les réseaux, vous regardez le transitaire, vous vous informez, vous évaluez même 2 ou 3 transitaires et vous fonctionnez avec celui avec qui vous fonctionnez. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de transitaire malhonnête en tant que tel. Pas du tout. Certains vont dire que j'ai fonctionné avec un transitaire, il a duré avant d'apporter. J'ai fonctionné avec un transitaire, il a duré avant d'apporter. Non. Les transitaires sont des jongleurs. Les transitaires n'ont pas l'avion. Les transitaires n'ont pas le bateau. Les transitaires sont en Chine.
ils connaissent le système et ils utilisent le système pour envoyer les produits au Cameroun en jonglant. Ce sont tous les jongleurs. Sauf qu'il y a les jongleurs qui sont bien organisés et les jongleurs qui sont mal organisés. Ceux qui sont bien organisés, les produits arrivent dans les délais et dans le temps. Ceux qui sont mal organisés, les produits arrivent en retard. Mais régulièrement, ça arrive. Sauf si ton produit s'est perdu en route, si ton produit a eu un souci. Ça peut arriver aussi. Parce que les bateaux chavirent, les avions crashent. C'est possible. C'est possible. Mais maintenant, là, c'est une autre procédure, c'est un autre direct pour ce genre de préoccupation. Donc, le transitaire, vous devez apprendre à comprendre comment fonctionnent les transitaires, leur grille de prix, leur délai de livraison et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous livrer selon vos délais, vous causez avec eux. Mais quand vous prenez un transitaire pour un produit, ne lui faites pas confiance sur le délai qu'il vous dit. Nous, en express, au bout de 5 jours, c'est déjà là. Dis oui, 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 mais dans son cerveau, dans ton cerveau à toi, dis-toi que vraiment, moi ici, là, c'est que j'attends même 10 jours. Oui. Si c'est que tu veux utiliser un truc, tu veux utiliser un truc, nous sommes le 23, aujourd'hui c'est lundi. Hein? Aujourd'hui c'est, hein? Samedi. Voilà. Aujourd'hui c'est samedi. Il te dit que non, dans 5 jours ça sera là, jeudi ça sera là. Ok. Toi tu peux t'asseoir, tu attends le calendrier que jeudi. C'est toi qui pilote l'avion. C'est lui qui pilote l'avion. C'est lui qui va venir avec. Pardon. Eux-mêmes, ils collectionnent les produits. Ça atteint un certain poids avant qu'ils envoient. Donc, si ça n'a pas encore atteint le poids là, ça ne bouge pas. Même si ton produit vient par bateau, le conteneur doit être plein. Ce ne sont pas les VIP de Finex qu'on dit que à 6 heures, même s'il y a 8 passagers, on part. Ce n'est pas ça là-bas. Le conteneur n'est pas plein, ça ne bouge pas. Même si c'est le pape qui attend son produit au Cameroun, tu vas seulement attendre. Tu vas seulement attendre. Parce que eux, ils payent le conteneur, l'espace qui est dedans là. On part avec l'espace vide, qui va payer l'espace vide? Qui va utiliser ça? L'angle de l'espace vide là, qui va gérer ça? On attend que le colis arrive, ça remplit avant de partir. Maintenant, il y a les transitaires dont les produits par bateau. Le conteneur peut remplir en une semaine. Il y a les transitaires que son conteneur remplit en un mois. Parce qu'il n'est pas encore développé. Il y a d'autres qui sont déjà développés que chaque semaine, ils ont un conteneur qui quitte. D'autres que c'est chaque 2 semaines. D'autres que c'est chaque mois. D'autres que c'est chaque 2 mois que le conteneur quitte. Oui. D'autres, c'est même 3 mois parce que c'est facile de faire venir le conteneur. Ce n'est pas facile. Hein. Oui. C'est chaque 3 mois que le conteneur quitte. Et quand ça quitte, c'est là où lui aussi, il faut qu'il se rassure que le conteneur est plein. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de clients, de produits qui vont au Cameroun, le conteneur va seulement rester. On ne va pas partir vide. Vous allez seulement attendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, la quatrième chose, c'est donc le bon transitaire. Vous allez sur Facebook, vous tapez, comme j'ai dit, Chine, cargo, transitaire, vous avez vos éléments. On est à 4 choses, n'est-ce pas? OK. On va donc aller à la 5e. La 5e chose pour éviter les 5 erreurs à éviter pour réussir votre achat en Chine. La 5e erreur à éviter, c'est de vous lancer sans avoir suivi de formation. Ça, c'est la 5e erreur à éviter. Vous faites ça, c'est fini. Ne vous lancez jamais sans avoir suivi de formation. Dans le pack réussi, vous avez la formation. La formation là est complète. Vous suivez la formation. Vous venez, si vous avez des questions, vous posez. Oui, vous suivez la question. Si vous avez des questions, vous posez, on vous répond. Si vous vous lancez sans avoir suivi de formation, c'est que, comme Raoul, ce sont les conséquences qui vont vous enseigner. Dans la formation, on a mis tous les conseils nécessaires. Ouais, Raoul, excuse-moi, mon frère. C'est seulement que je prends seulement ton exemple, mais sinon, tout le monde n'a aucun problème. Voilà, ce sont les conséquences qui vont vous enseigner. Oui. Vous avez encore les conseils disponibles actuellement dans la formation. Tout est détaillé, tout est précisé. Vous suivez ça, vous appliquez pas à pas. Ça passe. Vous appliquez pas à pas, ça passe. Donc l'erreur, c'est de lancer sans avoir suivi de formation. Parce que vous allez vous lancer sans savoir à qui faire confiance, comment fonctionner, comment vérifier. Vous n'aurez rien, aucun repère.
Et si vous n'avez aucun repère, vous êtes livré à vous-même. Et si vous êtes livré à vous-même, ça veut dire que même ceux qui sont de l'autre côté savent que vous êtes livré à vous. Quand le Chinois a en face de lui quelqu'un qui ne connaît pas, il sait, ça saute aux yeux. Il sait que celui-ci là, Mugodon Fall, il te gère bien, bien. Si tu veux, tu viens en Chine le chercher. Entre-temps, tu es au Cameroun. Oui, il te gère bien. Il n'a même pas de remords, même pas un peu. Même pas un peu. Oui. Donc, c'est ça. Évitez de vous lancer sans formation. Vous suivez la formation, vous pratiquez et vous avancez. Si vous avez des questions, des préoccupations, des difficultés, vous venez, on en parle. On voit comment on gère, on vous répond facilement et vous avancez sereinement. Donc, voilà les 5 erreurs à éviter. Voilà donc les 5 erreurs à éviter pour votre business d'achat en Chine. Voilà donc les 5 erreurs à éviter qu'on vous a donné. La première, c'était trouver le bon produit. La deuxième, c'était comment se présenter au fournisseur. La troisième, c'était comment vérifier la qualité d'un fournisseur. La quatrième, trouver le bon transitaire. La cinquième, vous former avant de vous lancer. Vous faites ça, vous êtes en paix et vous faites bien votre activité. Voilà, vous achetez bien, votre projet arrive normalement. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Madame Bambo, pour les acclamations. Merci pour les acclamations. Merci, Kevin. Merci. Merci beaucoup, Lénine. Merci. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué ou bien que vous aurez souhaité qu'on évoque? Est-ce que vous avez des questions? On a déjà fait 1h30. Donc, on a 5 minutes là. On répond aux questions et on va terminer notre webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était limpide alors. OK. Ou bien c'est le... Oui, ouvrez le micro. Ah, OK. Kevin, tu dis que quoi? C'est la question. Si c'est la question, vous ouvrez le micro. Hein. Si ce n'est pas la question, vous envoyez les cœurs. Magnifique. Magnifique. OK. Il n'y a pas de questions. Notre webinaire était super. Donc, j'espère que ça vous a permis d'avoir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de mieux vous lancer dans le domaine et d'avoir du succès dans vos opérations d'achat en Chine. Ceci dit, c'était un plaisir, Jonathan, c'était un plaisir, Madame Mambo, c'était un plaisir, Lénine, Kevin, c'est un plaisir d'avoir ce moment d'échange avec vous et de pouvoir vous donner suffisamment de détails sur l'achat en Chine. Donc, on va se dire à notre prochaine rencontre. Je pense qu'on va faire un live demain pour la présentation de Digital Leaders parce qu'on a déjà notre plateforme qui est disponible et il y a possible d'avoir accès à la plateforme. Comme ça, vous aurez vos comptes sur la plateforme et également l'accès aux différentes formations. Vous avez aussi déjà en disposition l'option de parrainage. Donc, vous parlez de la plateforme Digital Leaders à quelqu'un d'autre qui s'inscrit sur la plateforme avec votre lien d'affiliation et vous gagnez 2000 directement sur l'inscription de la personne. C'est automatique sur la plateforme. Et lorsque cette personne-là va faire souscrire une autre personne, sur cette deuxième personne, vous allez gagner 1250. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait souscrire Brenda Bia aujourd'hui. Elle souscrit. Moi, j'ai 2000 sur les 5000 de son inscription. Brenda Bia va faire souscrire Fran Bia. Comme lui va souscrire là, Brenda va gagner 2000 sur les 5000 et moi, je vais gagner 1250
sur les 5 000 de francs bien. Voilà comment le système fonctionne. Ça fait que une personne que vous souscrivez directement, vous gagnez 2 000. Et cette personne fait souscrire une autre personne directement, vous également, vous gagnez 1 250 cash. Ça fait 3 250 que vous gagnez comme ça. Quasiment 65%. Ça veut dire que tu souscris 2 personnes comme ça ou 3 personnes comme ça là chaque jour. Tu as au moins tes 5 000 ou tes 6 000 en poche chaque jour. Rien qu'en faisant que la personne souscrive à Digital Leaders. La personne a accès aux formations, accès à Canva Pro, accès à CapCut Pro et la personne paye son adhésion. Il a accès à tout, cette personne a accès à tout ça et elle devient membre. Elle aussi, elle peut faire venir d'autres personnes. Voilà comment l'application, la plateforme fonctionne. C'est déjà opérationnel. Donc, je pense que demain, on va voir comment créer tous vos comptes individuellement sur la plateforme pour que vous puissiez être à mesure de créer également, de faire venir d'autres personnes. Oui, Lénine. Oui, directement, directement, direct. Non, ça c'est Android. C'est Android uniquement. Oui, c'est Android uniquement. Non, non, ça ne demande rien. C'est pro, ça ne demande rien. Ça ne demande rien. Oui, ça ne demande rien du tout. C'est pour ça que quand j'envoie dans le groupe, c'est pour vous faciliter l'installation. Parce que quand c'est dans le pack, beaucoup de personnes disaient que je n'arrive pas à télécharger, je n'arrive pas à envoyer dans mon téléphone, je n'arrive pas. C'est pour ça que j'envoie dans le groupe une fois. Tu cliques, tu télécharges, tu installes un point, un trait. Ça commence à direct. Il y a la vidéo que je me mis en bas. Pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas comment installer, j'ai mis la vidéo en bas que voilà la vidéo pour installer. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Pas besoin de VPN, pas besoin de... Non. Sauf que il y a des téléphones qui viennent avec des antivirus, comme des téléphones qui viennent avec oui, des antivirus, comme les Redmi et les Xiaomi. D'accord? Donc, ces téléphones-là, pour installer l'application, il faut désactiver l'antivirus pour l'application. Donc, dans la procédure d'installation, il y a l'endroit où on désactive l'antivirus pour les Redmi et les Xiaomi. Oui. Et ça passe. Mhm. D'accord, ça marche. Ça marche. OK. S'il n'y a plus de questions, nous sommes déjà à 23h42. On va se dire merci et on va se dire bonne soirée. À la prochaine. Sachez que vous devez vous mettre en action et si vous traînez, c'est que c'est vous qui perdez. Et comme je sais que vous ne voulez pas perdre, vous allez vous activer. Merci à tous et bonne soirée. Lève-toi maintenant même avec un petit pas aujourd'hui peut changer toute une vie demain. Le téléphone dans ta main peut distraire ou construire.
Tout dépend de ce que tu décides. Ne laisse pas la peur voler. Si tu traînes, c'est toi qui paies.